Bonjour tout le monde. Bonjour. Comment ça va? Oui, ça va bien. Vous êtes encore dans un arbre, hein? Ah là là, c'est pas impossible, hein? C'est bien les arbres, tu vois. Il y a une branche du coup sur l'objectif. Ouais, mais c'est pas grave, regarde. Oh, c'est joli. Ou alors ça peut me faire un collier. C'est ce qui tient, donc je vais pas pouvoir l'enlever. Alors, comment ça va les enfants? Ça va? Alors, j'ai pensé à quelque chose. Parler des mamans en fait. Parce que ben déjà, ça me concerne. Ça concerne tout le monde. On vient tous d'une maman, tu vois. Et donc, je vais vous raconter l'histoire d'une maman. Une maman parmi tant d'autres. Et alors, il était une fois une femme, parce qu'avant d'être maman, elle est une femme. Avant d'être une femme, c'est d'abord une petite fille, puis une jeune fille, puis une jeune femme, puis une femme, et puis une maman. Donc c'est une femme qui se marie avec un homme, parce qu'avant ils faisaient ça, les gens ils se mariaient. Je sais pas qu'est-ce qu'ils leur ont passé par la tête. Allez, tu es une femme, bah tu te maries avec un homme, ou tu es un homme, tu te maries avec une femme. Bon, enfin maintenant c'est cool, t'as un petit peu de... Tu peux moyenner, tu vois, si tu es une femme, tu peux te marier avec une femme, ou si tu es un homme, tu peux te marier avec un homme, tu vois, voilà, ça va un petit peu plus loin déjà, c'est bien. Ça peut être... l'esprit peut s'ouvrir, tu vois. Mais qui nous a dit, tu vois, qu'est-ce que c'est cette idée de se mettre en couple, tu vois? Je sais pas. Bref, donc c'est l'histoire donc elle se marie avec un homme qu'elle aime. Cet homme est journaliste. C'est l'aventure, tu vois, cet homme. C'est l'aventure. Et il aime cette femme. Et voilà, il a décidé, il l'a choisie, c'est elle, et voilà. Donc ils se marient et ils essayent d'avoir un enfant, ils n'y arrivent pas, tu vois, ils galèrent, le frère, ils n'y arrivent pas. Et puis ben, finalement, un jour, elle tombe enceinte. C'est un garçon. Ils sont très contents, ils se réjouissent. Et puis, ils sont très heureux. Enfin, ils sont très heureux. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent les joies d'être parents. Alors, on dit qu'on est très heureux parce que c'est vrai, on est très heureux. Mais c'est un peu un bouleversement dans ta vie quand il y a un bébé, tu vois, dans le couple. Quand il y a un bébé qui arrive, je pense que tu peux plus dire que tu es super fatigué que super heureux. D'ailleurs, ça se voit sur ta gueule, quoi, tu vois. En ce moment, on a un couple on a un tout petit bébé à ma crèche. Et le père, il est arrivé comme ça, on dirait un zombie. J'ai dit, ça va, la nuit s'est bien passée? Donc pour les transmissions, et là, c'est le papa qui dit, j'ai dormi 2 heures. C'est trop marrant, tu sais, on dirait qu'il a fait des stages de survie, le papa, en fait. Et oui, c'est ça, quand il y a un enfant, tu dors plus, déjà. Et puis c'est comme si tu commençais ton stage commando, tu vois. C'est la guerre. Mais sinon on dit oh c'est tellement beau, c'est du bonheur. Oh oui, bon, faudrait dire aussi un petit peu que vous êtes crevé, quoi, et que le gosse t'as envie de le jeter contre un mur tellement tu comprends pas pourquoi il pleure. On peut dire ça aussi. Pourquoi on dit pas? On dit que les trucs qu'on est gentil, qu'on est mignon, qu'on est beau. Mais non, mais c'est drôle aussi, tu vois. D'ailleurs les humoristes ils rigolent sur ça. Ils disent les vérités, tu vois. Ils disent le côté obscur de chacun d'entre nous, et c'est ça qui nous fait rire. Il faut le prendre dans la dérision, c'est pas mauvais, on va pas vous mettre sur le bûcher, ou parce qu'on est tous humains, tu vois, et que oui, ça nous traverse l'esprit, et que c'est tout à fait normal, et que c'est tout à fait acceptable et aimable. Merde à la fin. Bon, revenons à cette maman. Et donc c'est quand même une épreuve dans sa vie de couple, et elle choisit le côté je vais dire victime, tu vois. Elle choisit le côté victime. Mais parce que c'est facile, tu vois, de subir sa vie. C'est plus facile de subir sa vie que d'en être responsable, tu vois. Et donc, le père, donc elle trouve refuge là-dedans. Et donc, elle s'occupe de son enfant. Et puis, son mari, il est de plus en plus absent parce qu'il fait des missions de journalisme, tu vois. Et puis elle, elle se remet un petit peu... c'est triste la vie, ou je sais pas, voilà, c'est difficile à vivre, voilà. Et donc un jour le drame arrive en fait. Oui, parce que on construit notre vie. Donc si tu es en état d'esprit de victime,
tu te construis une vie de victime en fait. Puisque tous les jours tu tricotes à ta vie en fait. Tu vois? Donc elle est là, elle se dit c'est dur quand même, le bébé c'est difficile, c'est pas ce qu'on imagine et tout machin. Déjà ça a été dur pour l'avoir et maintenant qu'il est là, c'est dur de l'élever, tu vois. Et puis le papa il est pas souvent là, tu comprends, donc c'est dur et c'est difficile et puis il pleure et puis on sait pas comment faire et puis la vie est dure. Bon, enfin tu vois, c'est une vision de la vie victime quoi. Victime, on est victime. Et donc cette maman victime tricote sa vie de victime. Et un jour, bim, le drame arrive. Le père meurt. C'est dramatique quand même, tu vois. Donc elle se retrouve seule avec son enfant en mode victime quoi. Et là, avec un os à ronger, tu vois. Elle a de quoi sortir sa carte, tu vois. Excuse-moi, je suis une victime, je suis veuve. Donc elle touche l'assurance et tout. Donc pété de thunes du jour au lendemain. En fait, elle obtient ce qu'elle veut presque, tu vois. Mais en fait, c'est pas vraiment ce qu'elle voulait. Parce que c'est horrible de dire ça, tu vois. Tu as pas tout fait pour que le drame t'arrive. Tu n'es pas conscient de ça. C'est pour ça la part cachée, tu vois. Heureusement que c'est caché, tu vois, parce que sinon tu pètes un câble, quoi. Je dis putain, c'est moi qui fais ça. Oh, quel bordel. Merde alors. On se fait une connerie, je crois. Oui, il n'y a pas que les enfants qui font des bêtises. Mes parents aussi font des bêtises. Les adultes aussi font des bêtises. Donc jackpot en fait au niveau financier, tu vois. Donc elle se retrouve en HLM à Paris. Et l'enfant, il a les sous. Donc il est élevé dans les écoles privées, tu vois, je sais pas, parce que tu comprends, c'est dangereux et tout. Dehors, on est en HLM, on est à Paris et tout, les rues, ça se fait flinguer dans tous les sens. C'est la guerre, quoi, dehors, tu vois. La rue, c'est la guerre, en fait. C'est la vision des choses, hein, d'accord. Je dis pas que c'est comme ça, d'accord. C'est chacun qui voit une scène et qui l'interprète. Donc, dans la vision victime, dehors, à Paris, dans les arrondissements des HLM, je sais pas quoi, les quartiers nord, c'est comme les quartiers nord de Marseille, tu vois, je pense que c'est un truc comme ça, tu vois. C'est la guerre. Donc, elle voit la guerre, voilà. Sauf que ça, je pense pas que tout le monde voit ça, hein. Non, je pense pas. En tout cas, moi, je vois pas ça, non. Et donc protéger, donc c'est danger dehors, donc il faut protéger son enfant, donc on va le mettre dans une école privée, on va lui acheter un ordinateur et l'enfant, il a compris que en fait il est tout l'attention de sa mère, donc si tu veux, l'enfant prend soin de lui dans le sens où il répond aux demandes de sa mère, il n'existe pas pour lui l'enfant. L'enfant il fait ce que sa mère il fait pour préserver sa mère, tu vois. Pas pour lui. Il vit plus en fait, ça y est, il est déjà mort avec son père quand ils l'ont enterré, tu vois. Parce qu'il est l'objet désir de sa mère et c'est limite la raison de vie de sa mère. Donc t'imagines l'épée Damoclès, quoi. T'imagines la lourdeur du truc, le bagage qu'il a, quoi. Donc en fait, il vit pas pour lui, il vit pour sa mère déjà. Donc lui, sa vie n'existe pas. Sa vie existe pour répondre aux besoins affectifs de sa mère, en fait. Voilà. Donc il se réfugie comme il peut dans sa chambre avec son ordinateur. Il grandit. Il a fait les plus grandes écoles. Il se paye le plus grande école d'informatique. Et là, il est content, tu vois. Il est avec d'autres et tout. Une petite nana s'approche de lui. Il se la marie. Une femme. Direct. Et puis, il se comportait avec sa femme comme il s'est comporté avec sa mère, tu vois. Il est l'objet désir de sa femme. Sauf que ça, en couple, quand tu es l'objet désir, quand tu nais, ce n'est pas de l'amour, j'ai dit ça. Quand tu es juste un objet de désir pour l'autre, ce n'est pas de l'amour, c'est que tu veux obtenir quelque chose de l'autre, tu lui demandes ses faveurs en fait, tu vois, pour avoir ce que tu veux. Mais ça ne comble pas, c'est l'ego ça, tu t'identifies à tes désirs, à ce que tu possèdes, à ce que tu crois être en fait. Mais ça ne va, c'est comme quand tu manges et je sais pas moi comment dire. Et tu as faim, alors tu manges, tu vois. Et c'est normal qu'après, tu te sens repu, satisfait et tout. Sauf que ça vient te combler un instant. Mais quand tu touches au cœur de l'être, de ta vie, donc quand tu touches à l'amour, il faut trouver en soi le truc qui fait que tu n'auras plus jamais soif, tu vois, ou tu n'auras plus jamais faim.
où où il y a toujours un espace où tu es comblé de tout. Et ça, il ne l'a pas trouvé, c'est normal. Déjà, il vit pas sa vie à lui, il vit la vie pour combler le désir des autres, tu vois. Donc un jour, forcément, ça pète, mais pas de son côté. Oh putain, il est têtu, hein? Il est têtu, le garçon, hein? Donc la femme, elle va aller chercher d'autres objets désirs, tu vois, parce qu'une fois que tu as tout ce que tu veux, tu te fais chier, tu vois, il faut que tu ailles toujours plus loin, plus haut, c'est l'ego, ça, tu vois. Donc tu vas chercher plus loin, donc tu commences à tromper ton mari, tu commences à, je sais pas moi, dans le sexe, ça peut aller très très loin, hein. Tu as des clubs pour faire du sexe. Non mais... Ok, d'accord, tu me diras, tu as des restaurants où tu bouffes à volonté, tu vois. Pour moi, c'est exactement la même chose, en fait. Donc voilà, les gens ils font ce qu'ils veulent. Hein. Mais pour moi, ça c'est ça qu'on est emprisonné, tu vois. C'est ça l'emprise, c'est ça le système d'esclavage en fait. Tu as besoin de répondre à tes désirs. Tu as besoin de satisfaire ton ego en fait. Et donc tu n'as pas trouvé l'endroit qui est comblé tout le temps. Donc forcément, ça se détruit, ça te détruit, c'est ça qui te détruit, c'est ça qu'il faut que tu discernes chez toi, dans ta vie, dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu dis, dans tout ce que tu penses. Il faut discerner ce qui te détruit de ce qui te fait du bien en fait. Et ce qui te détruit, c'est comme, je crois que c'est un truc, tu as le goût du miel dans la bouche, mais après ça te laisse un goût amer, je sais pas quoi. Et c'est ça, c'est toutes les addictions qu'on se fait, et ici c'est ça les plaisirs rapides, machin, pour te faire sécréter la dopamine, tu vois, c'est ça en fait. C'est comme une excitation, tu vois, des pupilles du palais quand tu manges, ou au niveau sexuel, tu vois, c'est pareil, ou même de la drogue, tu vois. Tout, l'alcool, tout ce qu'on te propose ici. Mais toi, tu transcendes tout ça quand justement tu trouves en toi ton cœur, parce que ton cœur, il a l'amour, il est comblé. Et donc la femme fait ça et l'homme il dit c'est pas grave, moi je suis là, je suis mariée quand même, tout va bien, je paye un crédit, puis elle veut plus de sous, je vais travailler plus, je vais gagner plus d'argent, tu vois. Et en fait il est une réponse aux demandes des gens, il n'existe pas en fait. Et lui il sait même pas qu'est-ce que c'est ses désirs. Et un jour ça lui prend, il se dit ouais merde, moi j'ai mince, les gens ils se font plaisir, mais moi j'ai le droit aussi de me faire plaisir, qu'est-ce que j'aimerais bien. Et puis là il se dit j'aimerais bien avoir une amoureuse. Mais une amoureuse qui aime comme moi, tu vois. Parce que là, il s'est un peu loupé, tu vois, il s'est un peu pété la gueule avec cette meuf. Et pas qu'il m'aime pour elle, en fait. Pas qu'il m'aime pour elle, mais qu'il m'aime pour qui je suis, en fait. Et il a cherché ça. Et bingo, parce que ça, c'est une belle demande, tu vois. L'univers, il entend ça. Là, tu es connecté à ton cœur quand tu fais une demande comme ça. Puisque tu veux savoir, tu veux comprendre, et puis ça te rapproche de toi. Tu vas pouvoir commencer à t'aimer, puisque tu as envie d'aller vers toi, en fait. Et vu qu'il avait connu que l'amour pour les autres, là, il demande autre chose, tu vois. Parce que pour lui aussi, c'est comment dire, c'est confortable, ça, de répondre aux désirs de l'autre. Ça te met dans une toute puissance aussi. Mais oui. Mais parce que tu sais, c'est comme si tu mettais une chaîne à l'autre. C'est de l'esclavage, mais à deux, tu vois. C'est ça, sadomaso. C'est de l'esclavage, mais à deux. Donc tu mets l'autre sous emprise, mais après, tu as le pouvoir de t'éloigner, de te rapprocher, tu vois, de lui faire de la peine, de la combler de joie, tu vois. Donc c'est tout ce qu'il connaît en fait, l'esclavage, le contrôle, l'emprise, l'addiction, la destruction. Mais pas l'amour du tout, ça, ce n'est pas l'amour, non, c'est l'illusion de l'amour. Et donc il se dit ça et bon ça y est, ils sont séparés, tu vois, mais bon ils restent mariés. Ils préfèrent rester mariés, c'est pour la maison, pour le confort matériel, tu vois, pour pas discuter la pension alimentaire, parce que pourquoi pas avoir une petite chérie. Et cette fois-ci, donc en fait connaître l'amour, il voulait connaître l'amour. Et ça t'inquiète, il suffit que tu le demandes et ça vient direct. Oui. Parce qu'on se bloque ça. Puisqu'on a une représentation de l'amour. Donc, en fait, quand on demande ça, on est d'accord pour voir, on est d'accord pour changer notre vision de l'amour, en fait. Et on ne sait pas, en fait, qu'est-ce que c'est. Et on est OK pour voir quelque chose de nouveau, en fait. Et donc là, c'est que l'univers se met en place. Tout se met en place et t'amène la réponse.
donc il rencontre une fille. Bon, super, la complicité s'instaure tout de suite, le plaisir est là. Bon, puis ça va. Bon, ça se passe très bien. Même un peu mieux que ce qu'il pensait, tu vois. Il s'est dit, bon, j'aurais bien aimé avoir le contrôle, mais bon, finalement... voilà. Donc il fait comme il a toujours fait, tu vois. Il répond au désir de la belle. Puis il se barre. Il revient. Puis il s'en va. Et puis il revient. Et puis il s'en va. Tu vois, il tire. Et puis il donne du mou, tu sais. Il donne du laisse. Comment on dit tu sais, même pour l'escalade, là. Allez, donne du lâche ou donne du mou, je sais pas. Donc il vient et puis il repart, il vient, il repart. Il fait un gros instabilité pour pouvoir prendre le contrôle, en fait. Voilà. Mais tout ça, c'est inconscient, ça. Ça, c'est inconscient. Quand tu mets une chaîne à quelqu'un, tu te dis pas, je suis un gros enculé de ma mère. Je vais lui mettre une chaîne à elle, tu vois. Et je vais la posséder, tu vois. Tu te dis pas ça, tu te dis, oh, je l'aime tellement. Elle me manque. Je lui manque. Je vais tout faire pour être à côté d'elle et tout. Et puis en fait, après, tu fais fuck, tu fais non, mais je peux pas. Je peux pas, la vie est trop dure, je ne peux pas répondre à mes propres désirs. Alors tu comprends, je peux pas répondre aux tiens non plus, tu vois. Donc voilà, on se voit pas la vérité, on se dit pas la vérité, on se raconte des mensonges, tu vois. Et on croit en des trucs qui n'existent pas. Et puis la meuf, elle dit bah écoute Coco, tu es mignon. Mais je te laisse, ciao, j'ai autre chose à foutre dans ma vie que de t'attendre, ou que de croire tes mensonges, ou que de te faire connaître quoi que ce soit, tu vois, ou de répondre à tes attentes, ou d'être ton esclave, d'être à ton service. T'sais. Et là, il se dit, bah écoute, j'en ai rien à foutre, de toute façon, je l'emmerde, je fais ma vie comme je veux. Ouais, sauf que c'est trop tard en fait, c'est trop tard. Parce que quand tu rencontres l'amour, c'est trop tard. Quand tu rencontres l'amour te transforme. C'est ça le truc de l'amour. C'est pour ça que je dis que c'est la seule puissance. L'amour transforme, c'est trop tard. Tu peux dire ce que tu veux, tu peux penser ce que tu veux. L'amour a été là, la vérité a été dite. C'est la vérité, tu vois. Une fois que tu connais la vérité, tu ne fais plus pareil qu'avant. Il y a un avant et un après, tu vois. Et ça, les gens n'en ont pas conscience, tu vois. Donc ils se pètent la gueule, ils demandent la vérité. Une fois qu'on leur dit la vérité, qu'on leur montre la vérité, ils veulent pas y croire. Ils disent non, c'est pas vrai, non, je te crois pas, non, c'est pas vrai, non, ça me touche pas, non, rien à foutre, je me barre. Ben non, c'est pas possible. C'est pas possible, ça marche pas comme ça. Une fois que tu as vu la vérité, une fois que tu as connu l'amour, ta vie change. Et tu changes avec elle. Il y a une chanson, je crois que c'est 12 Kawa qui dit... qui commence comme ça en disant l'amour c'est comme un train qu'on rate ou un avion qu'on a loupé. Je trouve que c'est plutôt ça, c'est plutôt vrai, tu vois. Parce que la transformation se fait en plusieurs étapes, tu vois. C'est comme le deuil. Donc il va falloir un moment que tu sois dans le déni, tu vois. Il va falloir un moment que tu te mentes à toi-même. Il va falloir que tu te pètes la gueule. Il va falloir un moment que tu essaies de raccrocher les deux bouts, tu vois, que tu essaies de retenir le truc en disant non, non. Et ça fait partie de la transformation, en fait. Il y aura ce moment de frustration et de reprise de pouvoir, en fait, de contrôle. Mais c'est normal. C'est comme une pression avant que ça explose, tu vois. C'est normal, c'est l'étape. La transformation commence par là, se fait comme ça aussi. Et donc après, tu as le gros lâcher prise, l'explosion, et là tu deviens qui tu es en fait. Et là tu te révèles à toi-même. Et là tu te dis mais bon sang, mais bien sûr. Mais pourquoi je l'ai pas vu avant? Parce que tu étais en transformation, ma petite chenille. Tes yeux n'étaient pas ouverts. Tu n'avais pas tes antennes. Les chenilles, elles ont des antennes? Non, je crois pas. Je crois que c'est les papillons qui ont des antennes. Ah oui. Bon, enfin bref. Voilà. Ouais, Et pourquoi je vous dis l'histoire des mamans? Parce que, tu vois, cette maman, elle a fait comme elle a pu quand même. Et en plus, elle a fait ça avec de l'amour de maman pour son enfant. Et elle s'est pas rendue compte, tu vois. Elle s'est pas rendue compte de qu'est-ce que ça pouvait produire chez l'enfant. Mais l'enfant, lui, de toute façon, il a choisi cette maman pour ça.
pour ne pas s'en rendre compte et après, tu vois, ouvrir les yeux sur ce qui se passe. On choisit nos parents. C'est eux qui nous font évoluer, avancer au début. C'est eux qui nous montrent l'amour. Donc l'amour te transforme. Donc c'est grâce à eux et grâce à leur façon d'aimer qu'on grandit. Donc, on peut pas dire que la maman ou culpabiliser les mamans, tu vois. Non, parce que c'est aussi le travail de l'enfant de faire ça, tu vois. Et le travail de la maman, ça sera de se détacher, mais c'est son travail à elle. Et l'enfant, ça sera d'aller vers le monde, tu vois. Et c'est son travail à lui. Voilà. Et tout le monde, il est à la bonne place, et tout le monde, il fait tout bien, et tout le monde a sa façon d'aimer, et ça, c'est de l'amour quand même. Voilà. Je vous fais un gros bisou. Bonne journée mes chouchous. On cherche. Il y en a, ils cherchent l'amour, tu vois. Ils cherchent l'amour. Ils disent, ah, je cherche l'amour de ma vie. Oh ouais, il est où l'amour de ma vie? Puis t'en as, ils cherchent pas l'amour. Ils disent non. Tu sais, t'as le schtroumpf pas content. Le schtroumpf, il est jamais content. Il dit non, moi je trouve que c'est nul l'amour. Ou non, moi j'aime pas les amoureux. Tu vois. Mais c'est pareil. Parce que, en fait, il cherche quoi? Il cherche à être content, lui, tu vois. Donc, en fait, on cherche plutôt que l'amour, on peut dire la paix. On cherche la paix. La paix à l'intérieur de nous. Parce qu'en fait, quand on part comme ça, c'est qu'on part au combat. La guerre, elle est intérieure. Si tu veux gagner la guerre, il faut que tu gagnes ta guerre intérieure. Et là, ça arrête la guerre à l'extérieur de toi. Et tu goûtes la paix. Donc tu goûtes l'amour. Et donc tu goûtes la vie. Parce que la vie, c'est de l'amour. Et on n'est pas là pour être malheureux, être en guerre. On est là pour savourer la vie. Dans cette paix, en fait. On est en paix. Un bébé, il arrive, il est en paix, tu vois. Il te regarde, tu vois tout le monde dans ses yeux. Observe un petit peu. Observe avec attention ce qui t'est donné de voir, en fait. Tu peux percer les mystères de la vie, parce que c'est ça qui est beau. Tu vois, on est tous à une chasse au trésor. Et on va aller chercher avec nos indices le trésor, la quête. Tous nos films sont sur ça. Toutes les aventures, la légende personnelle des gens, tous les livres, on cherche comme une raison de vivre, un sens à ma vie, un but à atteindre, où en fait on cherche cette quête-là. Mais tu sais qu'arrive un moment, tu trouves en fait. Oui, c'est pas le truc éternel, tu sais, que tu tournes en rond et que tu fais des boucles tout le temps. Non, arrive un moment, tu trouves. C'est la spirale, tu vois. Tu trouves, arrive un moment, tu arrives au bout de ta quête. Et là, un monde s'ouvre à toi. C'est ça qu'on dit dans la Bible, le royaume des cieux. Tout le monde a accès à ça. C'est dans notre cœur. Quand tu as arrêté la guerre, en toi, à l'intérieur de toi, tu accèdes à ça. C'est un niveau de conscience. Et la conscience se dévoile à toi. Et les choses cachées sont dévoilées. Les mystères de la vie t'apparaissent. Tes yeux sont allumés. Pas tout, hein. T'apparaissent pas tout d'un coup comme ça. Waouh, ça y est. Parce que bon, sinon, c'est pas drôle, quoi. Mais déjà, quand tu ouvres cette porte, t'as l'impression d'avoir tout, quoi. Donc, c'est good. Come on, vas-y. Puis tu es heureux de vivre. C'est comme si... Pas que tu étais invincible, tu vois, mais... Et c'est comme si tu comprenais chacun d'entre nous, en fait. Et d'ailleurs, quand vous me regardez, ou quand vous... J'espère bien que vous voyez en moi, quoi. Que vous voyez des similitudes que vous avez et que vous n'avez pas exprimé comme ça, ou je sais pas. Et c'est ça qui fait qu'on se comprend. Tu vois, que tu peux me comprendre aussi. C'est parce que tu es pareil, en fait, que moi. On a tous cette chose en commun, notre cœur.
L'amour, la vie. On vit tous à cette vie. Il y a autre chose que... On va pas s'attacher à l'ego, tu vois. Ou à ce qui nous appartient, parce que rien nous appartient en réalité. Tout nous est confié un instant. Pour y goûter, pour le savourer. Alors comment en arriver là? Bon, l'amour te transforme, donc il y a des étapes de transformation. Donc tu vas aller vers quelqu'un, tu vas dire ouais moi je veux l'amour, et puis ça va pas se passer comme tu veux, parce que toi tu t'attends à un résultat, et tu as une attente de l'amour, mais tu ne sais pas ce que c'est l'amour, puisque tu es en quête de ça. Tu dis non mais moi je veux trouver l'amour. Bah ouais, bah, laisse la vie te montrer qu'est-ce que c'est l'amour, tu vois, t'apprendre. Et toi tu dis non c'est pas ça l'amour. Bah oui non c'est pas ça l'amour. Donc tu vas ailleurs, donc t'as loupé ton train, tu vois, tu fais... Oui mais c'est justement quand il est parti le train et que c'est trop tard que tu vas te rendre compte que merde t'as loupé l'amour, tu vois. T'as loupé le coche, tu vois. Mais ça fait partie de l'amour, ça fait partie de l'apprentissage de l'amour. Tu es encore dans ta quête en fait. Parce que tu vas te rendre compte que en fait quand il était là le train, bah tu as laissé passer le moment, tu as laissé passer l'heure de prendre le train. Donc, finalement tu n'es pas monté, c'est comme un acte manqué, tu n'es pas monté dans le train, ça veut dire que tu n'es pas allé avec la vie, tu n'as pas accueilli ce qui venait à toi. Le train était là, la porte était ouverte, tu avais juste à y aller, donc c'est à toi de faire ce pas, tu vois, ce premier pas, mais toi tu l'as pas fait. Mais ça aussi ça fait partie de l'amour, tu vois, de comprendre l'amour. Donc après c'est fini, de l'occasion t'a été donnée une fois, donc tu l'as laissé passer, tu as laissé passer. Mais l'amour, ton apprentissage continue. Du coup tu t'aperçois de la valeur de ce qui s'est présenté à toi, de l'occasion, que c'était grandiose. Et tu sais que la prochaine fois que le train est direct, tu vas monter, tu vois. Tu vas pas réfléchir. Est-ce que je monte pas? Ah j'ai peur, peut-être c'est pas le bien, peut-être c'est pas le oui, c'est pas le... Tu vois, tu vas pas te poser de questions, tu vas y aller franco quoi. Tu vois, donc ça t'apprend l'amour. D'abord, il y a des étapes. D'abord tu te loupes, tu vois, et puis tu vas croire en autre chose, et puis après voilà, donc le deuxième train arrive, donc là tu dis bon c'est bon, je fonce direct. Wouh, oui mais tu as oublié un truc, tu as oublié ta valise sur le quai là, oh putain merde, comment je vais faire? Il faut que tu ailles avec le mouvement de la vie en fait, avec le mouvement de l'amour. D'ailleurs je pense que l'amour c'est de l'évolution en fait. Les gens qui sont en couple des années et des années, je pense que ils évoluent ensemble, puisque la vie évolue, donc ils se transforment tout le temps, on est tout le temps en mouvement. Et c'est dans nos transformations que c'est là où c'est difficile, mais sûrement qu'il y a une carte, un mode d'emploi, tu vois, pour ces moments-là. Et oui, je pense, parce que dans ces moments-là, si tu es appelé à te transformer, alors que l'autre, bah, il n'est pas dans sa transformation encore, tu vois, qu'il le fera après ou qu'il l'a déjà fait plus tôt, tu vois. Vu que c'est un train que tu loupes, c'est toujours en décalé en fait. C'est con, putain. Et bien à ce moment-là, toi, va falloir que tu te ressentes sur toi. Quand on change, on redéfinit ses désirs, ses priorités, ses valeurs, ses buts, ses objectifs, tu vois. Donc il faut faire ce travail en soi, pas forcément dans le couple, tu vois. Et après, tu retournes à ton couple, tu vois. Et donc là, l'autre, il a bien capté que tu avais bien changé et tout. Bon, lui aussi, il va devoir s'adapter et s'impliquer à nouveau dans cette relation. C'est du petit chou. Bon, à toi. Je sais pas. Lama. Le lama. France. La France. Le bleu. Peut-être Portugal. Ah oui, je le connais celui-là, mais je me rappelle plus ce que c'est. Ah ben si, en Corse, il y a ça, il y a bleu et jaune. Tu sais, sur le... C'est l'Ukraine. Oh putain, merde. Ah, c'est pour ça qu'ils ont mis bleu et jaune. Les Japon. Ah, l'Argentine. L'Argentine. Oh, c'est pas mal, l'Argentine. C'est pas grave, je suis contente. Oui, c'est les Incas. C'est l'Espagne. L'Espagne, rien. Mais maman, t'es trop nulle. Ouais, je suis bidon, moi. Je m'en fous. Mais c'est pas l'histoire, ça. Bah, les drapeaux. Japon. J'adore ça. Encore à moi. Ça, c'est pas un C'est la truc que Chine. J'aime bien. T'as la Chine? Oui. Non. Ah, dommage. Non, attends, je recommence. Ah ben non, à toi. Ben, c'est dommage qu'on peut pas savoir. Ça, c'est la planète Terre. Je sais pas ce que c'est. La planète Terre dans un... C'est le Brésil.
Le Brésil, oh yeah, Brésil. Mais maman, mais faut être...